Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici François-Xavier Paul du blog Les Parents Positifs, le blog des parents qui se bougent pour rester positifs. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui, de mon point de vue, est important dans ce qu'on appelle la parentalité positive. C'est le fait de projeter sur les autres la façon dont on voit le monde, tout simplement. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de l'enseignement de Lise Bourbeau et du fait qu'elle avait mis en avant, mis en exergue ce qu'on appelle les 5 blessures de l'âme. Alors ces 5 blessures, peut-être si vous avez visionné la vidéo précédente, vous vous rappelez qu'il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. C'est par ordre en général d'apparition chez l'enfant d'abord, et puis en plus, comme on aime les bonnes choses, on veut le garder aussi à l'âge adulte. Donc pendant l'enfance, elles s'activent et on les traîne avec nous, on les tire avec nous lorsqu'on est adulte et lorsqu'on aussi devient parent. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important dans la façon de voir le monde de Lise Bourbeau, et je voulais partager avec vous, aller un peu plus dans le détail de chacune des blessures, tout simplement, aujourd'hui. La première blessure, c'est ce qu'on appelle la blessure de rejet. C'est une blessure qui en général est éveillée par le parent du même sexe. Donc si vous êtes une fille, elle est éveillée par la mère, si vous êtes un garçon, forcément par le père. Donc on a une réaction en général par rapport à cette blessure, lorsqu'elle est activée, lorsqu'on la ressent, parce que c'est quelque chose qui fait quand même mal, c'est le masque de ce qu'on appelle le fuyant, donc la personne fuyante. C'est souvent des personnes justement qui se sentent repoussées, rejetées. Souvent on voit qu'elles sont elles s'effacent tellement qu'on a l'impression qu'elles n'existent pas, et elles se sentent souvent aussi impuissantes. Alors, je vous rassure tout de suite, on a en général plusieurs masques et plusieurs blessures liées à ces masques. Donc là, c'est un parmi les 5 autres, mais autour de vous, peut-être que vous avez pu observer aussi ce phénomène, ou vous-même tout simplement, si vous vous sentez comme ça. Alors, ces personnes qui se sentent souvent repoussées, qui ne se donnent pas forcément le droit de vivre, eh bien, elles ont plusieurs réactions. La première, c'est de fuir la situation ou la personne qu'elles n'aiment pas. Elles s'isolent souvent, et souvent elles sont dans le déni, c'est-à-dire qu'elles ne voient pas la situation, pour ne pas souffrir, pour s'éviter de souffrir, elles ne voient pas la situation telle qu'elle est, tout simplement. Voilà, donc elles se coupent un petit peu de leur ressenti, et elles sont dans le déni de cette situation. La plus grande peur de ces personnes-là, c'est la panique. C'est paniquer parce qu'elles ne savent pas comment gérer, elles sont vraiment en panique. Et on voit ça souvent chez les personnes qui sont agoraphobes. Donc elles ont la peur de la foule, et on voit des fois elles n'osent pas sortir, ou elles ne veulent pas être avec dans des lieux où il y a pas mal de gens, etc. Voilà, donc ça c'était la blessure du rejet, et c'est vraiment les caractéristiques principales de cette blessure-là. Deuxième blessure, selon Lise Bourbeau, c'est la blessure d'abandon. Alors comme son nom l'indique, c'est une blessure qui est souvent liée au fait de se sentir abandonné, blessé, laissé seul, démuni. Souvent les personnes se sentent tristes, tout simplement. Dans ma famille, j'ai eu justement quelqu'un qui était un petit peu comme ça, donc c'était vraiment la blessure d'abandon. Cette blessure est éveillée en général par le parent du sexe opposé. Donc si vous avez une fille, c'est par le papa, si vous avez un garçon, c'est par la maman en général. Voilà. Le masque qui est associé, donc la façon de réagir, c'est souvent le masque du dépendant. Alors on qualifie ces personnes souvent de dépendants affectifs. Donc elles recherchent l'attention, elles recherchent le contact, si elles sont mariées ou en amour avec quelqu'un, le contact de l'autre, et puis c'est quelqu'un qui va par exemple ne pas aller dormir si sa conjointe ou son conjoint n'est pas avec lui ou avec elle dans le lit. Vous voyez, donc c'est vraiment des personnes qui ont du mal avec ça. Le fait d'être abandonné, on n'a plus envie d'être seul ou mis de côté. Ça peut se comprendre. La réaction de ces personnes, c'est souvent des gens qui s'apitoient sur leur sort, qui se plaignent, qui recherchent du soutien. Leur plus grande peur, c'est bien sûr la solitude, ne plus être abandonné, tout simplement. Alors, je le répète, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est par exemple l'enfant qui se sent comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est l'intention du parent, par exemple, d'abandonner son enfant. C'est l'enfant qui l'a vécu comme ça,
Je vous donne un exemple qui était évoqué par l'un des participants à l'atelier de Lise Bourbeau. C'était une jeune femme qui, quand elle était plus petite, vers l'âge de 10 ans, eh bien, elle sortait de l'école et souvent, son papa venait la chercher en voiture. Alors, l'exception qui confirme la règle, c'est une fois, le papa était pris dans les bouchons et la petite fille, en sortant de l'école à 10 ans, donc l'école est laissée partir, eh bien, ne voyant pas son père, elle a vraiment cru qu'elle était abandonnée, quoi, seule au monde, laissée de côté, etc. Et c'est quelque chose qu'il a poursuivi jusqu'au moment de faire un des ateliers de Lise Bourbeau et de se rendre compte que finalement, elle avait plus besoin de ça. Ce qu'elle avait vécu petite et la façon dont elle avait vu les choses, c'était pas du tout la réalité, premièrement. Son père était arrivé en retard, mais il était quand même venu la chercher. Et puis elle avait plus besoin de ça. C'était, comment dire, présent à tel point que elle était très dépendante effectivement des hommes. Et quand elle a compris pourquoi elle passait d'homme en homme, successivement, si je puis dire, elle laissait un amoureux, par peur peut-être d'être abandonné, pour aller vers un autre amoureux et ainsi de suite, eh bien elle a compris que ça venait aussi de ce type de blessure qu'elle avait développé dans la petite enfance. Vous voyez, donc ça peut être assez puissant comme procédé. Alors, troisième blessure qui s'active dans l'enfance, c'est la blessure qu'on appelle la blessure d'humiliation. Cette blessure, c'est une blessure éveillée par le parent qui s'est occupé des soins corporels et du développement sexuel de l'enfant. Donc peut-être la maman avec sa fille, c'est en général comme ça que ça se passe, le papa avec ses garçons, des fois on parle de choses sérieuses et la sexualité en font partie, tout simplement. Donc cette blessure, lorsqu'elle est activée, eh bien, la personne se sent rabaissée, elle se sent dégradée, souvent soumise. C'est des relations, vous savez, un petit peu masochistes, on aime se faire souffrir ou être avec des gens qui nous font souffrir. Elle se sent des fois aussi indigne d'être aimée, indigne de l'amitié de quelqu'un, etc. Donc le masque qui est associé à cette blessure d'humiliation, c'est le masque du masochiste. Et les réactions, c'est souvent la culpabilité et la honte. J'ai remarqué par exemple des personnes qui avaient ce type de blessure, elles aimaient bien se tâcher, vous voyez, au restaurant, c'est toujours la personne qui va se tâcher et qui va, comment dire, se renverser du vin ou se renverser de la sauce ou manger des pâtes avec de la sauce spaghetti, c'est un classique, et bien qui va s'en mettre un petit peu de partout pendant un repas d'affaires par exemple. Vous voyez? Donc c'est ce type de réaction. Et sa plus grande peur à ces personnes-là, c'est d'être libre. C'est d'avoir une liberté qui fait que elle sera libre de penser ce qu'elle veut, d'agir comme elle veut. Là, elle est plutôt vraiment soumise et puis elle a tendance à se rabaisser. Complexe d'infériorité, ce genre de choses. Alors, quatrième blessure, selon Lise Bourbeau, c'est la blessure de trahison. C'est une blessure qui est souvent éveillée par le parent du sexe opposé. Le masque qui est associé à ça, c'est le contrôlant. La personne se sent régulièrement trahie, trompée, reniée, déçue. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui emploient ce type de mots. Ah, il m'a trahi, ah, c'est plus mon ami parce que je suis tellement déçu de lui, etc. Donc c'est vraiment une personne qui a la blessure de trahison qui est éveillée dans ce cas-là. Alors, sa réaction, c'est souvent une personne qui s'impatiente, se met en colère, blâme et accuse les personnes du sexe opposé. J'ai un de mes petits qui a, je pense, cette blessure-là, je peux vous dire que l'heure c'est l'heure, elle est très très impatiente, cette petite personne, et je veille au grain par rapport à cette blessure de trahison. Et puis là, je suis serein, ce n'est pas le parent qui, le fait volontairement, qui éveille cette blessure volontairement, mais après il faut travailler avec, et quand vous en êtes conscient, c'est plus facile. Donc la plus grande des peurs de la personne qui se sent trahie, c'est le fait d'être séparé, c'est le fait d'être rogné par quelqu'un qu'elle apprécie, je sais pas, un proche, un ami, son frère qui dit non, qui lui tourne le dos pour différentes raisons. C'est quelque chose qui est vraiment très fort chez ces personnes-là. Dernière blessure, la blessure qu'on appelle la blessure d'injustice. C'est une blessure qui est éveillée par le parent du même sexe. Le masque, donc la façon de se comporter lorsque la blessure est activée, qu'elle n'est pas encore guérie, si je puis dire, chez la personne qui en souffre, c'est la blessure, c'est le masque du rigide. Donc la personne est très, très rigide dans sa façon de penser, même dans son corps tout simplement. Souvent on peut l'observer dans le corps des gens, ce type de rigidité, des personnes très droites, qui marchent de façon un petit peu mécanique, etc.
La personne se sent souvent dépréciée, déconsidérée, pas à sa place, inadéquate, incompétente. Peut-être que vous avez entendu parler du syndrome de l'imposteur, une personne qui est dans tel ou tel poste et qui ne s'estime pas du tout à la hauteur de la tâche. Ça, j'en vois régulièrement autour de moi. J'en ai souffert il y a peut-être 20 ou 30 ans en arrière, là, et je me suis soigné, heureusement. Mais c'est vraiment un état d'esprit, une façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que la personne est incompétente. Ça veut dire simplement qu'elle se voit comme incompétente. C'est vraiment deux choses très différentes. Vous voyez ? La réaction de cette personne, lorsque sa blessure est activée, elle devient froide, elle devient sèche, fermée, elle se coupe de son sentier, elle ne respire plus, elle se contrôle pour être parfaite, elle se met en colère envers elle-même, donc là des fois on est son pire bourreau, et c'est le cas avec cette blessure-là, et sa colère va aussi bien envers elle-même qu'envers les personnes du même sexe. Sa plus grande peur, c'est la froideur, c'est qu'on soit froid avec elle, et elle n'aime pas du tout ça, quoi, tout simplement. Alors qu'elle-même est plutôt froide en général. Donc ça c'est paradoxal, mais vraiment, encore une fois, lorsqu'on observe les choses, lorsqu'on prend le temps de lire les livres écrits par Lise Bourbeau, de suivre ses ateliers, j'en ai mangé des ateliers, j'en ai fait 18, là, toutes les choses viennent avec leur contexte, et puis on réalise que c'est tellement juste, tellement vrai. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec ces blessures-là, c'est qu'on peut en guérir. On n'est pas figé dans le temps, on n'est pas englué dans le passé. Quand on prend conscience de ces blessures-là, eh bien, on peut très bien les transformer. Et ce qui pouvait paraître comme être une sorte de défaut, une façon de fonctionner qui n'est pas adéquate, ça peut devenir carrément quelque chose de très grande qualité. Donc on peut développer de très belles qualités. Par exemple, quelqu'un qui est dans le contrôle, quelqu'un qui souffre de la blessure de trahison, il peut très bien devenir un très très bon manager, à condition qu'il ait compris que ça ne fonctionnait pas en contrôlant les uns et les autres dans son équipe. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je vois, j'ai 10 années de recul sur ce sujet-là. Ça m'a permis justement d'améliorer beaucoup de choses dans ma famille. Non pas la famille que j'ai fondée, mais ma famille d'origine. J'ai pu faire la paix avec ma mère, j'ai pu faire la paix avec ma sœur, et aujourd'hui on s'apprécie énormément, ma sœur du moins, parce que ma maman n'est plus de ce monde, et c'est quelque chose qui nous a énormément apporté, et je bénis ma maman, parce que c'est elle qui m'avait parlé de Lise Bourbeau à l'époque, et j'avais décidé justement, suite à ça, que pour qu'on puisse se rapprocher, se parler, et puis faire la paix, et être mieux dans nos vies, eh bien, il fallait que je suive cet enseignement, et je ne regrette pas. Voilà, c'était un investissement, mais je pense que le retour a été 10 fois, 100 fois plus élevé, tout simplement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker en dessous. Sinon, ou dans la foulée, vous êtes libre de recevoir également le guide des 10 outils du parent positif qui s'affiche ici. Et puis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, pensez bien qu'il n'y a pas de parents parfaits. Il y a simplement des parents qui veulent être positifs. C'est tout. À bientôt.